imagination. Que vous soyez un vieux briscard du LMC2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Nos 3 investigateurs ont fait face à plus d'un mystère depuis leur arrivée. Que révélera cet étrange manoir? Et y a-t-il une réponse à toutes vos questions? Quelle sera la conclusion de ce récit? Et bienvenue dans ce 4e, c'est ça, épisode de Machination saison 2. Nous reprenons alors que nos aventuriers investigateurs de l'enfer sont au premier étage et font face à quelque chose d'assez choquant. Une armure assise alors qu'elle était pourtant debout avant. Elle n'était pas sur cette chaise. Vous allez donc tous lancer votre petit dé d'amour. Oh merde. Moi aussi. Ça s'équilibre étonnamment bien. Un 6, un 6, un 1. Donc je vous laisse choisir. Hein. Du coup, toi t'es en mode waouh. Ok, moi je vais voir l'armure. Non, je continue sans me lancer et je viens mettre un bon petit coup de pied dans l'armure. Mais bien comme il faut. Et parle pas avec le plat, avec le talon, Ouais. faut bien repousser. Tu vois qu'il donne le gros coup de pied dans l'armure. Du coup, tu tapes dans l'armure. Ça te défonce le pied. Tu vois, toi, tu t'es sûr qu'il s'est pété un orteil. Et effectivement, tu t'es vraisemblablement pété un orteil. Il a tabasse, il y a un morceau qui tombe de l'armure. Je prends une pièce que je balance. Balance, c'est pathétique. Ok, j'essaye de le contenir physiquement. Bon Juste courage. de mettre devant lui. Je continue de détruire aveuglément cette pièce des enfers. Pendant ce temps, je suis descendue. D'accord. Donc, tu es en bas. Je vais dans la bibliothèque. Oui. Je commence à sortir tous les livres. D'accord. Je les sors tous, méthodiquement. Je les mets tous par terre. Mhm. Je fais ça et je regarde je cherche une explication en fait. Et je me dis que peut-être que je vais la trouver dans les livres et du coup je suis devenue un peu obsessionnelle et folle et je En faisant sors. ça, tu tombes sur un bout de papier qui était entre les livres. Je le regarde. C'est un article de journal qui parle d'un meurtre violent de toute une famille en 1864. Le père ayant disparu, les cadavres ont été trouvés dans la cuisine. C'est tout ce que tu vois. Il n'y a pas de détails. Et ça parle par contre de la ville, effectivement, et c'est ce manoir, quoi. Je suis en état de le lire et de le comprendre et tout. Donc, Bah oui, parce que tu trouves ça sort parce que de de nulle toute façon, part. je cherche, je suis en train complètement de fouiller. Du coup, je m'assieds au milieu de tous les livres qui sont par terre et je relis l'article encore et encore et encore. Et du coup, je erre en fait dans la maison. Enfin, du coup, ça me fait un peu revenir à moi-même quand même de voir ça, je pense. Oui, bah oui, en fait, ça te stoppe un peu dans ton... Dans ma frénésie. Et du coup, je remonte en courant, enfin vite, pour voir les autres. Très bien. Donc alors que tu es en train de calmer effectivement Clinton qui reprend un peu ses esprits, vous voyez d'un coup Chloé arriver, revenir dans la pièce. Vous n'avez même pas réalisé qu'elle était partie, mais elle revient. J'ai l'air quand même un peu hagard, et j'ai un papier à la main. Et je me dirige vers eux d'un pas très décidé. Et je dis rien et je tends le papier à Clinton. N'importe. les deux, je sais pas qui le... Ok, je prends. C'est un article de journal qui parle d'un massacre fait dans ce manoir en 1864. Père qui a tué toute la famille et qui est introuvable. On parle du fait que les cadavres ont été retrouvés dans la cuisine. Ok. C'est juste un article. On savait qu'il y avait déjà eu ça. C'est une preuve. Non mais c'est eux qui l'ont mis là. C'est eux qui l'ont mis là pour nous faire peur. Tu l'as c'est trouvé sûr. où? Dans la bibliothèque. Sur une table, il était Dans les livres. dans les livres que tu as... Sortis pour les regarder. Ok. C'est juste, je pense, peut-être une coïncidence que t'es tombé dessus, peut-être qu'il y avait justement une recherche qui avait commencé à être documentée par le couple. Non mais c'est eux, ils l'ont mis là pour nous faire peur. Je pense que c'est eux. Ça va, Clint? Il reste Ça va un mieux morceau d'armure là. Non, Je peux là éclater. t'as tout défoncé. Ça va mieux. Je regarde par terre et je me dis que j'ai pas très envie d'énerver cette personne. Non, c'est clair, t'as pas envie. Je regarde derrière moi, parce que je suis vers... Non, on est dans la pièce là, du coup. Ouais, 18. Je ressors un petit peu et je regarde dans le couloir la poupée qui était Oui. défoncée. Elle est toujours par terre. Oui. Je peux m'approcher. Elle est un peu en miettes maintenant, c'est ça? Elle est en... Voilà, parce qu'on... Tant qu'elle reste en miettes, moi ça me va. Essayer de regarder le visage de la poupée. Il ne reste plus grand chose. D'accord.
Bon, je sais que d'habitude on détruit pas les preuves, mais là, faut comprendre que je suis un peu agacé. Je vois quelque chose dans l'armure, peut-être un mécanisme, un jeu de miroir à l'intérieur. Mais de toute façon, une armure pareille, ça fait du bruit. On l'aurait entendu. Bah, on a entendu des choses. Oui, on n'a pas entendu gling gling gling. Vous avez entendu le boucan que Bon, ça fait. est-ce que... Oui, non. Oui, elle était dans la pièce là-bas. N'importe quel mécanisme. Est-ce qu'il y en a... La pièce était vide, celle-là était vide, c'est ça? Donc, la poupée est effectivement détruite. Et après, déplacer une armure, ça dépend. En vrai, c'est bruyant, mais c'est pas si bruyant que ça. Et surtout, bah, vous êtes déplacé dans tout l'étage. On était au... On était dans l'entrée. C'est pas impossible de déplacer l'armure sans que vous l'ayez entendu, c'est pas impossible. On a parlé en bas. C'est compliqué. On a été un petit peu peut-être aussi choqués par ce qui s'est un petit peu déroulé. On a été peut-être absent, on va dire, au niveau sensoriel pendant, on va dire, un petit moment. Se concentrer sur nous. Ça n'enlève pas le problème que cette armure n'était pas là. Est-ce que l'épée est encore au mur? Oui. Je tourne un petit peu dans la pièce, regarde s'il y a pas autre chose qui a bougé. Non, il y a rien d'autre qui a bougé dans cette pièce. Je regarde par la fenêtre. C'est de cette pièce-là qu'on voit la C'est cabane. noir. Oh, y a pas de lumière, on voit pas de lumière. Non. Ok. Bon. Ça parle de la cuisine, donc. Est-ce qu'on ferait pas un petit break? On retourne les trois, on va manger un morceau. Peut-être que ça nous ferait du bien. On pose nos esprits et on voit ce qu'on fait pour la suite. En tout cas, moi, je voudrais voir la fin de ce jeu ignoble et qu'on puisse, au plus vite. Il est quelle heure là? Là, il est 22h. Ok, la nuit est noire. Ah, mais c'est la faim qui nous fait délirer en fait. C'est possible. Vous n'avez pas mangé depuis le début. On va aller s'hydrater en ne buvant pas forcément Après, on a l'eau. des gourdes et tout, donc ça c'est Voilà, pas- ce qui s'écoule à la cuisine. Bah, moi quand je me suis rafraîchie, j'ai bu quand même. Enfin, toi, c'est pas. Mais. Quoi? Tu as... Bah, non, mais quand j'étais dans ma chambre, je me suis passé de l'eau sur le visage, Ok, quoi. d'accord, ok. On va aller prendre une petite collation, on va un petit peu, je pense, pour reprendre un petit peu des forces, je pense que ça nous fera du bien, hein. Et on va aller un petit peu se poser et essayer de peut-être faire le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'on voit. Et voilà, la nuit est pas encore finie et voilà. J'arrive pas à trouver plus mes mots, je les vois un petit peu peut-être qui... Ouais, qui galère. Non, mais c'est juste que je pense que ces gens ont envie de jouer avec nous à des fins probablement lucratives, pour être honnête. Mais voilà, c'est tout. Si on récupère nos affaires pour manger, en tout cas, moi, je récupère certainement un flasque de whisky. Une flasque, ouais. Ouais, on va récupérer peut-être des choses dans nos chambres, histoire de peut-être des livres pour se détendre un petit peu, peut-être aller dans le hall. Vous faites quoi dans vos chambres, du coup? Bah, juste on récupère parce qu'on a chacun amené nos propres provisions, donc on récupère nos provisions. Je retourne dans ma chambre peut-être pour regarder mes affaires, on va dire, et prendre peut-être un ouvrage pour essayer de me poser l'esprit, peut-être essayer de me réconforter aussi peut-être un petit peu, ou trouver une explication logique, car pour l'instant... Et toi? Juste le flash de whisky et un paquet de cigarettes neuf. Ok. J'essaie de voir s'il y a pas un truc pour bloquer ma fenêtre. Comme... Je sais pas, un truc, une tringle dans une armoire, un truc pour... Mais si j'en vois pas, j'abandonne et je me dis de toute façon je suis paranoïaque, c'est pas grave. C'est mon cerveau qui me joue des tours et je redescends. Ouais, très bien. Voilà. Vous allez où, du coup, pour manger? La cuisine? Bah la salle à manger satanique, non? La 7? Plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a des tables et une La chaise. cuisine où il y a eu éventuellement un meurtre. Une petite croix renversée, c'est sympa. Il y a les traces de sang et... Puis on n'est pas allé depuis longtemps. Vous passez par 4, et vous allez dans 7. Oui. Ouais. Ça vous va? Oui, oui. Vous entrez dans cette pièce et vous êtes accueilli par une lettre, vraisemblablement, sous la croix retournée. Je lâche un juron et je vais attraper la lettre. Est-ce que... Non, on a tous vu le truc. Mademoiselle, s'il vous plaît, un peu de tenue. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais d'accord. Je sais. C'est pour ça. Vous pouvez lire. Les marches craquent les unes après les autres. Face à moi, je vois une femme, 2 hommes. Rien ne saura arrêter ma rage, rien ne saura les sauver, sauf peut-être la fuite. Bon, ok, on essaie de nous faire peur. Ok. Ils veulent nous faire peur, moi je peux faire peur. Je soupire, je vais m'asseoir à table et je commence à manger. Je vais avoir une petite discussion
avec notre petit ami là. Alphonse. Alphonse là. Très bien. Vous mangez donc ? J'accompagne. Tu manges aussi? Oui, mais Vous mangez. mais l'agacement est très présent. Ouais. Là c'est too much. Là c'est Juste- trop. La lettre, Ouais. c'est qui là? C'est moi. Ok. Est-ce que je peux. Oh bah allez-y, hein. Je regarde. Est-ce qu'on a une écriture récente? C'est un peu la même écriture que sur le journal. Est-ce qu'on a la même écriture que sur. Oui. C'est probable. Oui. Ok. Bon, je reprends mes esprits, mais ils ont parlé de grattements, les anciennes lettres. Vous avez entendu Non, des grattements? J'ai rien entendu du tout. Ce qu'on a entendu, c'était les bruits de pas et la course au premier étage, hein, Chloé. Et Donc vous avez fini de manger. Hein, là, je sais pas si j'ai pas entendu. J'ai pas entendu vous grattement. entendez encore une fois des grands bruits de pas et un rire qui résonne dans le hall carrément. Et donc vous êtes en dessous, mais vous entendez des bruits de pas au-dessus vraisemblablement et un rire qui résonne dans le hall, mais qui vient du premier étage. Un rire D'enfant. On y va? Mais là, je dégaine. Là, je dégaine avec la lampe torche devant, et je passe devant. Et J'ai la lampe torche derrière, je suis. Et en sortant, je crie « Sortez de là !» C'est terminé, votre jeu est parfaitement mené. Sortez de là, vous avez gagné, votre attraction est géniale. Maintenant, vous sortez. Personne ne sort, rien ne bouge. Est-ce qu'on vérifie les chambres? Est-ce qu'on vérifie... Où est Chloé? Je suis là. Ok. Oui. Est-ce qu'on vérifie les chambres? On regarde le parquet. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, je sais pas, quelque chose, un accès, une trappe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous deux, peut-être qu'il y a... J'en sais rien, mais ce jeu est malsain et moi, je ne vais certainement pas soutenir ça. Ce n'est pas bon. C'est trop. On ne peut pas infliger ça à des gens, et je comprends que les personnes qui sont venues avant peuvent très bien avoir peur, et je vais en tout cas faire tirer les bonnes ficelles pour que ce truc s'arrête immédiatement. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir une chose qu'on a consommée tous les trois? Est-ce que... Nos boîtes de conserve, on est d'accord, c'est les nôtres. Oui, c'est vos boîtes de Depuis le conserve. début, c'est les nôtres. Est-ce que personne a bu de l'eau? Non. Chloé, tu te rends compte que ce que t'as vu, ce que t'as perçu, ça avait quand même c'était quand même... Il y avait rien d'éthéré. Tout était bien réel quand même. C'était pas... T'as pas perçu vaguement... Non, c'était des sons, c'était des rires, c'était vrai. C'était pas... T'avais pas ce côté vaguement, tu sais, illusion sonore que tu peux entendre, une voix... Non, c'était palpable. Et tous, vous l'avez entendu. Et c'est vraiment ça qui ressort. C'est vraiment ce côté réel. Ok. On va regarder dans les chambres. On va regarder le premier étage. Ok? Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Attendez. Clint? Je ressors mon carnet, et là, L-A-C-C-C-H, Liam, Chloé, Clinton. Ça dit pas quelque chose? C'est notre nom qui est marqué sur cette lettre. Effectivement. C'est quoi ça? Liam Austin, Chloé Chapman et Clinton... Hilton. Hanson. On vient pas ici en tant qu'inconnu, les gens savent qu'on vient ici. Mais c'est ça, Ça, c'était non. nos initiales, mais de toute façon, c'est l'autre connard qui joue avec nous, là. Non. On l'a trouvé sur le carnet. Regardez, j'avais même arraché la page. Ouais. Et ben je lui montre la page et le transcript. Le carnet, il est réduit en... Oui, mais la page que j'avais arrachée, le transcript, et c'est nous. Oui, c'est nos initiales. C'est nos initiales. Vous voulez des faits? On a des Je faits. prends la page, je prends la main, et D'accord. Tu prends la page et effectivement, là, c'est sûr, tu ressens vraiment quelque chose de très fort. ok. Là, ok. C'est, je l'ai, j'ai
perçu quelque chose, j'ai senti quelque chose sur ce document-là. Hop, je le repose. On va aller au premier étage, on va regarder chaque chambre. Vous voulez vraiment rester là? Parce que moi j'en ai vu assez de ce jeu. On va quand même pas leur donner raison à... Maintenant, là. Non, on verra après de la justice. Moi j'ai assez de preuves. Bah, en même temps, enfin, je sais pas. Les preuves très... Quel serait le crime, là? Pas vraiment de crime, oui, mais bon. Je suis énervé. Ça énerve. Vous montez du coup ou pas? Ouais, mais je suis. Mais je te suis, mais vous avez mon avis en tout cas. Une fois arrivé en haut, vous remarquez que la poupée n'est plus là. Enfin, ce qui restait de la poupée n'est plus là. Et toutes vos chambres sont portes grandes ouvertes. Je suis toujours à arme au point. Moi je reste à arme au point tout du long maintenant. Je vais voir dans ma chambre si on m'a... Attendez, on reste ensemble. J'ai filé dans ma chambre pour aller... Dans toutes vos chambres, il y a des morceaux de la poupée sur votre lit. Toi, il y a la tête Évidemment, de la poupée sur ton oreiller. évidemment. On l'entendait ou... 5 3 3. Il a fait 1, oui. Il est toujours à 1. Hein. Il bouge pas depuis tout à l'heure. Il m'énerve. Ok. Critique, là. Hein. Mais t'arrives au moment cool où tu peux détruire tes phrases. Donc, quelle est ta réaction, ma chère Chloé? On est où, là? Toi, t'es dans ta chambre, face au reste de la poupée, et notamment au reste de ce qui reste de la tête de la poupée sur ton oreiller. Je prends la tête de la poupée. Ouais. Je descends. Ouais. Je vais à la cuisine. Est-ce qu'on la voit faire ça? Vous la voyez prendre la tête de la poupée pour l'instant. Tu veux aller où, toi, là? Dans là où il y avait les trucs de lampe à huile, là? D'accord. Dans la réserve. Je descends l'escalier, je pense qu'on va D'accord. me faire arrêter. Alors, pour l'instant, elle est donc en 13, et elle est en train de descendre vers l'escalier. Vous la voyez à ce moment-là. Et la tête de la poupée, on l'a aperçue. Vous voyez qu'elle a la tête de la poupée dans la main. Mais Chloé, qu'est-ce qui se passe? Donc, Vous elle est faites là. quoi, là? Tu fais quoi, là? Je l'écoute pas, je descends. On la suit. Hein. Ok, à ce moment-là, vous entendez un énorme vacarme qui vient de 5, d'accord? Le couloir, ok. Et ensuite, un cri d'homme. Genre... Ah quelque chose comme ça. Je cours vers le Ok. cri, et si la porte est ouverte, je regarde bien avec la lampe. Vous arrivez et vous voyez en fait un trou au sol. D'accord. Et Dans le couloir? dans le couloir, ouais. Et des qui viennent du trou. Je m'avance toujours devant avec la lampe torche, mais là, un petit peu plus prudemment, parce que c'est quand même, j'imagine... J'ai une question hors jeu. Oui. Détruire des preuves, ça peut être n'importe quelle façon, ou je peux le faire n'importe quand, ou faut que ce soit... Tu peux le faire n'importe quand, mais tu lances ton D5 et tu dois faire en dessous de 5. D'accord. Voilà. Enfin, ton D6 et tu dois faire en dessous de 5. Donc, vous arrivez, et donc, là... Toujours avec... D'accord, c'est clair. Et tu vois, en fait, à travers le trou, que... Tu vois un homme, en bas, qui a clairement les jambes pétées, Ok, et qui est genre... comme ça, dans ce qui semble être une cave, en fait. ok. Dans le couloir. Dans le couloir. Le couloir de... Le couloir numéro 5, il est à l'entrée devant le 11. Moi, je suis dans un coin avec ma tête de poupée. C'est vers là que j'allais, en fait, donc je me suis arrêtée parce qu'ils sont dans mon chemin. Mais je suis dans un coin avec ma tête de poupée et je me dirigeais vers 10. Oui, carrément. Je vais chercher de la corde. Je me... Alors, je précise, il n'y a pas moyen de passer. Hein. C'est pas un trou genre comme ça. Hein. Ah, ok. C'est un trou genre, il est passé à travers le sol, mais il y a plein de morceaux de planches, etc. à moitié dedans, et de choses comme ça. Ouais, on peut pas passer à travers, on peut pas le faire ressortir, quoi. Non. Allez chercher l'épée, il faut qu'on le dégage de là. Ok, je vais à l'étage, ça marche, ok. Et je commence à essayer de péter des planches, de commencer à Ok, dégager d'accord. le terrain. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, s'il te À ce plaît? temps-là, je suis dans mon coin avec ma tête de poupée. Ouais. Je prends mon couteau. Ouais. Et comme je peux pas accéder à la pièce là-bas, parce qu'il y a un gros trou,
Je poignarde la tête de la poupée et je détruis la tête de la poupée. Genre. Méthodiquement. C'est pas suffisant, c'est pas une preuve. C'était déjà détruit en fait. D'accord. Bah, je le Il fais faut pas. vraiment. Tu peux faire ça. Bah, je le fais, mais ça fait rien, C'est ok. la suite de ce qui s'est passé Oui, avant. bah, c'est ce Et que pour j'allais détruire faire. des mais- preuves, ça c'est vraiment détruire les trucs que vous avez notés, les trucs comme D'accord. ça. Quelque chose qui ralentit l'enquête. D'accord. Voilà. Il y a accès au bureau là où le trou il est avant ou après le Il truc du est bureau au niveau après l'entrée du bureau. Donc tu as accès au bureau en faisant attention quoi. Donc toi tu montes en haut, c'est ça hein Voilà, du coup, ouais. Ok. Je vais chercher l'épée. Ouais. Je descends. Et je fais un crochet en 10 pour aller essayer de trouver de la corde. Ok. Et tu reviens avec eux. Ouais. Vous attendez et vous le voyez arriver en fait de la zone numéro 10 où il a pris de la corde et il a donc une épée et la corde. Et entre-temps, moi, j'essaie de le dégager le terrain. C'est Super dur. C'est quoi. vraiment impossible. En fait, si tu veux, c'est vraiment genre, il est passé à travers des lames de plancher dans Ouais. un sens, ce qui en a entraîné d'autres comme ça, et c'est genre Puis ça. c'est Et puis il est massif, tombé, et il est ouais. dans ce qui semble être clairement une cave, pas une grotte, une cave. Oui, mais on n'a pas trouvé d'accès. Le temps qu'on trouve l'accès, on aura plus vite fait d'essayer de dégager comme on peut avec l'épée. Vous avez pas cherché l'accès. Est-ce que je vais chercher dehors, dans l'obscurité, avec une lampe peut-être ce genre de trappe au sol qu'il pourrait y avoir ou, Oui, peut-être. Ou et pendant ce temps, je vais essayer de le dégager comme je peux. Mais oui, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Et moi, j'essaie comme je peux avec le. Que fais-tu, Chloé? Moi j'ai fini de déchiqueter ma tête de poupée, je suis plutôt contente. Mhm. Toi tu fais quoi? Je vais essayer de dégager le passage si jamais on trouve pas la trappe ou on trouve pas de. Et puis essayer de parler, de savoir qui c'est. Enfin. Pour l'instant, il geint et tu vois qu'il est sur le point de perdre conscience, quoi. Ouais, donc. Il fait plutôt des excusez-moi et des trucs comme ça, mais il dit rien. Et est-ce qu'il réagit à ma voix, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il me. Il est plus en train de geindre, enfin geindre. Trop dans la douleur pour. Je suis Liam parce que j'aimerais bien lui parler en même temps. D'accord. Vous arrivez dehors, éclairé par vos 2 lampes torches. Le premier truc qui vous frappe, c'est le silence de mort qu'il y a dehors. Comme s'il y avait pas d'oiseaux, pas d'animaux, pas de chauve-souris, pas de... rien, pas de... non, rien. À peine le vent qui bruise dans les herbes. Et ça, instantanément, ça vous fait... presque instinctivement vous arrêter et faire réagir directement. Vous faites le tour du coup de la maison en cherchant. Pendant ce temps je lui parle. Vas-y. Je peux. Écoutez, Monsieur Austin, tout à l'heure ce que j'ai essayé de dire... Vous savez, je suis quelqu'un de très rationnel, mais si j'ai réagi aussi vivement face à cette poupée, c'est parce que c'est pas la première fois que je vois quelque chose de semblable. On n'a pas beaucoup le temps, mais je pense que même si nous avons peut-être différentes méthodes et différents points de vue, je pense que peut-être vous saurez. Cette poupée, si j'ai réagi aussi fortement face à cette poupée, c'est parce que c'est pas la première fois que je vois quelque chose de semblable. Les proportions, le visage, cette sorte de petit visage trop petit, et des proportions, une personne trop, des membres trop grands, une personne trop... C'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais enfant, avec des lumières. J'essaye de Ça vous évoque rien? sentir quelque chose. Là, tu ressens quelque chose, mais ça t'évoque en soi rien de précis, mais... Vous êtes déjà venu ici? Non, ma famille est de la région, mais... Pas d'Ashton, précisément. Vous allez sans doute penser que je suis folle. Moi-même, je me suis déjà posé la question. C'est pas un hasard si j'ai atterri là où je suis aujourd'hui. Mais Voilà, je sais pas si cette poupée est vraiment une poupée, je sais pas ce qui se passe ici, mais je pense que peut-être... Voilà, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que je sais pas. Je sais pas. Ok. Continuons. Je préférais
que vous le sachiez. Ok. Je commence à... Moi j'ai deux. Enfin, du coup je regarde autour de nous. Ouais. Moi il y a deux choses là que j'ai envie de vous dire après cette confidence que vous venez de me faire, c'est que la première, c'est que j'ai ressenti des choses à divers endroits de la maison, notamment autour dans la pièce où se trouvait à l'origine l'armure. Beaucoup de colère, beaucoup de quelque chose de très très fort, de très voilà, une espèce de haine viscérale, quelque chose de violent, mais et aussi dans la cuisine, une émotion extrêmement forte, quelque chose de voilà qui prend vraiment aux tripes et qui voilà dans ces deux pièces là j'ai ressenti quelque chose. Une autre chose qui me fait peur, c'est par contre c'est Clinton. Je pense pas qu'il soit à même de pouvoir réagir à ce qui se passe de façon, on va dire, de façon cohérente ou de pouvoir, on va dire, se contrôler vis-à-vis de ça. Tout à l'heure, lorsque nous sommes revenus et que lorsque tu avais trouvé la poupée en fait dans ta chambre, en fait, il était en train de boire dans le salon. Et il y est retourné lorsque, en fait, vous avez vu le livre de nouveau et que tu as commencé à le feuilleter frénétiquement. Et tu as vu comme il a perdu son sang-froid avec la poupée, puis avec l'armure. Moi, j'ai peur pour, on va dire, j'ai peur qu'il n'arrive pas à se contrôler au bout d'un moment. J'avais remarqué un comportement de plus en plus erratique, en effet. Mais... Écoutez, je pense que Je pense qu'il faut qu'on... Après, je reste sur mon idée que c'est sans doute des gens qui veulent jouer avec nous, que peut-être... C'est pas un complexe de persécution, mais je me dis que c'est tellement semblable à ce qui m'est arrivé étant enfant, et comment est-ce possible qu'ils sachent ça, et en même temps, ce serait le moyen parfait de me faire perdre mes moyens. Vous trouvez quelque chose. Deux choses. De la terre, effectivement, retourner à un endroit. Et surtout, en fait, une petite fenêtre que vous n'avez pas fait attention, qui est au niveau de la pièce numéro 9 derrière, hein, pas très loin de la porte de sortie. Une petite fenêtre au sol qui doit donner certainement sur une cave. Quand je dis une petite fenêtre, on parle d'une fenêtre genre... Une lucarne. Comme ça, voilà, d'une cave qui est brisée. Il y a une sorte de matière sombre autour du sang, peut-être. C'est indescriptible, mais toujours est-il que vous voyez bien, en fait, en regardant, qu'il y a la terre qui est un peu surélevée, comme j'ai dit, un peu retournée à un endroit, et c'est vraisemblablement là qu'est l'accès. Et c'est pour ça que vous ne l'aviez pas vu, en fait, tout simplement parce que c'était caché par la terre et la végétation. Si on éclaire à l'intérieur, on peut éclairer à l'intérieur. Vous pouvez éclairer à l'intérieur et vous voyez une petite pièce, effectivement, souterraine. Donc, déterrer la terre, etc., ne sera pas très compliqué non plus. C'est un vrai accès, du coup. Enfin, oui, c'est un vrai accès. Vous voyez qu'il y a un petit escalier et tout. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on aille aider cet homme de par... Qu'est-ce qu'on... Oui. Et est-ce qu'on entend, par exemple, déjà, j'essaye d'écouter si j'entends oui, vous entendez les Clinton, échos des plaintes et de Clinton dans le truc. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il est avec eux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, en fait, est avec eux et qui... Est-ce qu'on va nous attendre en bas Est-ce qu'on va nous... La terre est pas retournée genre de la veille. Hein. La terre, elle a été retournée il y a très longtemps, il y a de l'herbe dessus et tout ça. Hein. C'est juste que vous voyez qu'effectivement, ça fait une petite motte, en fait. Donc il n'y a pas... Enfin, l'accès n'a pas été ouvert depuis longtemps. Ouais, mais en bas, là, qui nous dit qu'il n'y a pas un autre accès ? Enfin, un certain temps, quoi. Au moins, peut-être un mois. Qui nous dit qu'il n'y a pas un autre accès ? Qui nous dit qu'il n'y a pas des gens qui nous attendent de l'autre côté Possible. Vous voulez chercher Clinton ? Désolé, mais... Je sais pas quoi penser par rapport à ça, dans le sens où elle soulève un point qui, je pense, me fait peut-être un petit peu peur. Face à quoi rencontrer, en fait, et quelle est la réelle menace, du coup. Ouais. Ou alors je suis devenue paranoïaque.
On va voir Clinton du coup. Hmm. Tu les vois arriver, ils ont tous les deux l'air un petit peu inquiets, etc. Toi, t'as pas progressé. Non. Le mec a perdu conscience. Et ils arrivent et ils te disent Il y a un accès de l'autre côté. Et pourquoi vous n'êtes pas passé? Parce qu'on sait pas ce qu'on va y trouver. Si cet homme est dans cet état-là, il y a quelque chose qui l'a mis dans cet état-là. Il est tombé à travers le plancher. Non? Je sais pas. Ils sont vraiment... ils ont pas l'air bien. Enfin, surtout elle. Et lui, il a l'air de suivre. Il a pas l'air... Enfin, depuis le début, c'est peut-être le moment où il a l'air le moins dans son assiette. On y va. Ok, donc t'arrives, et au niveau, effectivement, de derrière la pièce numéro 9, dehors, il y a une petite fenêtre pétée avec une sorte de matière un peu sombre, marron, comme du sang séché. Et effectivement, il y a une motte de terre que t'avais pas fait gaffe, parce qu'il y a de l'herbe un petit peu qui commence à repousser et tout. Mais effectivement, c'est certainement l'accès à la cave qui a été recouverte de terre. Ok. Et vous n'y êtes pas passé à travers, c'est ça? Non. Non. Alors, la petite fenêtre, tu peux franchement très difficilement y passer. Mais par contre, tu peux soulever la terre, enfin... J'éclaire, pour justement... Dans la petite pièce, tu vois l'accès, tu vois qu'il y a un escalier, effectivement, qui... Mais attendez, c'est un accès, qu'est-ce qui vous dit qu'il y a forcément quelque chose de... On entendait. Rien, mais il y a rien qui nous dit qu'il y a rien. On est d'accord. Oui, vous entendiez. Ouais, on entendait en fait. On t'entendait parler en fait, et on entendait l'homme, semble-t-il, les plaintes D'accord. à travers en fait ce conduit-là en fait. Ce qui est une certaine... Je commence à dégager essayer tout ça. de creuser, de dégager, de Ouais. voir... Donc effectivement, il y a un anneau en fait. Au bout d'un moment, tu trouves que tu peux soulever, ce qui t'aide beaucoup parce que voilà. Donc vous dégagez et donc il y a un escalier qui descend. Vous êtes sûr de vous? Ah non. Justement non, Non. c'est pour ça. Et bah je te tends l'épée. Vous serez un peu plus serein avec ça? Ça te rassure pas. Ok, je... Donc vous descendez dans la cave, pardon. Et moi en premier, forcément, arme au poing et lampe torche. Vous descendez un petit escalier dans une petite cave avec une porte en bois défoncée. Sur les bouts de porte en bois, vous voyez encore une fois cette substance un peu marron, brunâtre. Ouais, donc défoncé par quelqu'un, pas par le temps, quoi. Quelqu'un. Bah, j'arrache un petit morceau du calepin que je viens frotter dessus et que j'éclaire pour voir si c'est du sang, si je reconnais... C'est vraisemblablement, possiblement, une matière organique comme du sang. Quand il range son calepin, je regarde où il le range. Dans sa poche arrière. Ouais, j'ai pas entendu ça. Vous arrivez, du coup, dans une grande pièce. Dans un des coins de la pièce, vous pouvez voir la silhouette du mec qui est tombé, inanimé. Mais c'est pas la seule chose que vous voyez. Évidemment. Des tas de choses. Déjà, une pile d'os et de chair putréfiée. Des symboles gravés, des traces de sang comme si quelque chose s'était traîné un petit peu partout. Un livre. Voilà. Tu lances ton dé. Ah, juste avant, je voulais... Faut pas aller attraper le livre et le déchirer. Juste, je voulais Je te laisse la possibilité de le faire immédiatement. Ouais. Si tu fais 6, tu passes à 6. Si tu fais 5 ou moins, j'accepte que tu le déchires. D'accord. Après, ça veut pas dire que tu meurs immédiatement. Hein. Non, après je serai Je ton... peux pas faire un dé opposé pour essayer de la retenir, parce que c'était mon idée, c'était de la détourner, lui détourner le regard. Pour l'instant, non. Un dé. Bam. Donc, tu restes à 5 par contre. Et je l'ai pas, j'ai fait mon dé de San. 5. Donc, tu passes à 5, tu passes à 2. J'étais Donc, à- vous je deux, passe à quatre. vous badez de ouf, hein, vous allez me dire comment. Mais surtout, toi, tu te jettes sur le livre en train de question déchiqueter. et tu le déchires à un point où il est impossible de le reconnaître. Tu tords la couverture de toutes tes forces. Limite, tu te pètes Mais les j'ai un ongles. couteau. C'est vrai, mais tant pis, tu t'en Ah fous, bon, tu, d'accord. tu déchires, après tu prends ton couteau, tu le fais, tu t'égratignes les doigts dessus, tu te coupes avec le papier, tu fais ça de manière bestiale. Comment réagissez-vous, mon cher Je me retourne en fait et vais dans un des coins de la pièce et me prosterne et essaie de ne pas entendre ce qu'elle est en train de Ouais. faire. Je sors immédiatement dehors et je me mets dehors et je fais la flasque cul sec. Ouais. Et je reste dehors, Très bien, limite à m'éloigner un peu dans la forêt, enfin... Ouais. très Je bien. vais loin. Ouais, t'as déchiqueté ton petit livre. Je vais voir le monsieur du coup. Ouais, le mec a les 2 jambes pétées et tu remarques que
il porte... il a pas de chaussures. Il a des sortes de... tu sais, comme des petites ballerines tu sais, qui étouffent bien les sons. Tu remarques qu'il a aussi un vêtement assez sombre, etc. Mais pareil, un juste au corps, quoi. Et tu remarques qu'en fait, c'est vrai qu'il est... Enfin, il est habillé, ça te saute un petit peu aux yeux comme quelqu'un qui voudrait être très discret, tu vois ce que je veux dire? Il est pas habillé normalement. Mais il porte des gants, il a pas de chaussures, mais des... Enfin, tu vois? Sa tête ne me dit rien. Sa tête ne te dit rien du tout. Mais il est KO au sol et en très mauvais état. Qu'est-ce que je vois autour? Pour l'instant, rien. Il y a quoi d'autre t'as dit dans la pièce? Il y a une Excuse-moi. pile d'os et de chair putréfiée. Ok, c'est pas très intéressant. Je peux essayer de réveiller il va pas se réveiller. Si j'essaie de le réveiller. Tu peux essayer, mais je pense pas qu'il se réveillera, non. Il est vraiment pas bien. J'essaie de voir s'il respire. Il respire. Peut-être mieux pas le bouger du coup. J'essaye d'aller voir mon camarade. Donc tu vois qu'il est, il est dans le coin, il regarde dans le vide, il est pas... il est focus sur quelque chose. Liam? Liam? Ouais. L'homme là-bas, ça va? Ça... Moi non plus. Je vous le dis. Ok. L'homme là-bas est... Enfin, on dirait qu'il... Il a tout pour... On dirait qu'il a vraiment essayé d'être discret, on va dire. Je pense que peut-être que notre conversation d'avant était un peu prématurée, peut-être que finalement, nous tenons là notre fantôme. La pile d'os et de chair putréfiée est toujours là, et son odeur aussi. Les marques au sol aussi. Le livre que tu as déchiré aussi. Je les ignore. Non mais, je le dis. Je le dis pour notre cher Liam qui ne les ignore pas. Qu'est-ce que je comprends de ça, moi? T'as jamais vu ça, c'est juste, ça dépasse de loin tout ce que t'aurais pu imaginer. Ok. Ce que j'ai vu est du coup des restes de... Je sais pas. Et ce que tu vois dans le coin, etc., les os, les trucs, ça faut que t'ailles voir, tu sais pas ce que t'as vu. J'y vais. Très bien. Besoin. Les os sont très variés. Des tout petits, des plus gros. Parmi eux, il y a des os humains, notamment un crâne humain. Et la chair est constituée de vraiment plein de morceaux à différents degrés de putréfaction. Il y en a qui sont pas reconnaissables, mais il y a beaucoup de muscles, de tissus, des organes, des yeux. Tu peux reconnaître un œil clairement de lapin, un autre peut-être de cheval, un autre, tu ne sais pas. Et il y en a qui sont plus frais, presque pas putréfiés. Pour moi, c'est que de l'animal ou c'est... Tu ne sais pas. Ok. Moi, je focus sur le mec et je me dis quel connard, c'est vraiment lui qui nous a... Enfin, du coup, je suis en... Ça va pas bien, quoi. Vous entendez un cri. Mix entre un pleur, un hurlement, un aboiement très fort. Vous n'avez jamais entendu quelque chose d'aussi fort et ça vient du trou et ça vient de la sortie, ça résonne et ça vient clairement de l'entrée du manoir. Mais Liam, peut-être qu'on... Il est où, Clinton? Il s'appelle comment? Clinton. Il est où, Clinton? Il te montre la sortie. Je pense qu'il faut qu'on reste groupés. Liam? J'essaie de le traîner avec moi vers la sortie. Tu la suis? Donc, tu te rends compte au bout d'un moment que tu as marché dans la forêt et tu te retournes. Je fulmine de colère, tu sais. Et tu te retournes et tu vois le manoir et tu te rends compte que... Attends. Tu vois le manoir? Tu le voyais pas avant. Il faisait nuit noire.
Mais là, tu vois le manoir. Il est comme éclairé par une lueur étrange de devant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es parti par l'arrière. Ouais. Comme s'il était éclairé. Ok, et je vois. la lueur s'amenuise, enfin ça baisse et s'arrête et tu entends ce cri au loin. Un cri comme t'as jamais entendu. Un mix entre un pleur, un hurlement et un aboiement qui vient du manoir. Je prends le flasque, je lance de colère contre le manoir. Enfin, pas contre le manoir, t'es très loin. Enfin, vers le manoir, tu vois. Ouais, mais parce vers que le- t'es très loin du manoir. de colère, Ouais. quoi. Et je... Cours vers le manoir. Ouais, je vais courir. Je vais d'abord courir... vu que j'étais Vers la cave. derrière, je vais juste voir, m'apercevoir si c'est par la cave, et... Non, ça venait vraisemblablement pas de la cave vu que ça venait de l'avant. Ok. Et ils sont encore là, ils sont encore en Alors, dessous. justement. Oui, Clint qui redescend du coup, enfin qui arrive avec sa lampe, qui vous éclaire, et vous êtes en train d'arriver, toi t'es toujours un peu phasé. Clint, vous avez entendu? Oui, et il y a une lumière dehors. Je vais voir tout de suite. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une lumière dehors. Vraisemblablement des gens dehors. Quelque chose dehors. Bah peut-être que l'homme qu'on a trouvé en bas avait des complices, peut-être qu'on les tient enfin. Du coup, où? Ressaisis-toi et viens. Venez Vous vite. passez par où? Ou par Non, l'extérieur je fais le tour en courant. Vous passez par là? Ouais. Très bien. Je suis avec mon couteau. Ouais, les deux portes sont grandes ouvertes. D'entrée? Et à l'intérieur, effectivement, il y a une lueur. Mais c'est pas la lueur qui capte votre regard. Ce que vous voyez est une sorte d'amalgame de chair, de muscles, d'os, qui forme une masse avec des protubérances qui en ressort. Et la lueur semble venir de l'avant de cette masse. Et elle éclaire quelque chose. Une petite fille. Et vous vous rendez compte qu'elle ne fait pas que l'éclairer. Les protubérances ont ouvert la petite fille, qui a les yeux grands ouverts et qui regarde vers la lueur. Et elle prend les organes, la chair, et elle les remet en fait en elle et en même temps retire des morceaux de cette masse qu'elle remet, qui sont des morceaux vraisemblablement putréfiés, et elle tisse les morceaux de muscles dans sa masse. Elle prend des os et elle les remet en elle. Lancez-vous dés. Évidemment. Eh bien... putain. c'est un Bim. deux. C'est Un 2. Vous deux avez été sous le choc à regarder ça. Mais Chloé est plus que sous le choc. Mais du coup, je suis morte, toi. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est la fin pour toi. C'est la fin que tu veux. J'ai l'arme braquée vers le truc. Hein. Ouais. J'ai dit, mais ouais, mais c'est ridicule, c'est tellement théâtral, on les tient enfin, allons-y, quoi. Et je pointe vers la maison, quoi. Je dis, allez, bah... franchement, Du coup, elle commence à avancer. c'est Attendez. ridicule. Attendez. J'essaie de la maintenir. T'as pas le temps. Ouais. Du coup, t'avances vers la créature. Elle Pour est où? montrer finalement ce Il y costume. a la créature, la ridicule. petite... La créature est devant vous, c'est la première chose. Elle est assez massive. Et devant, il y a la petite fille. Du coup, tu veux montrer ce costume absurde. Bah oui. Du coup, je me dirige d'abord à la petite fille, parce que lui, ça doit être une poupée encore, hein, cette poupée à taille humaine, là. Et du coup, j'essaie d'attraper la petite fille par les épaules et de la... D'accord. Vous la voyez arriver, elle prend le truc, et d'un coup, elle se tourne lentement vers cette lueur qui est vraiment étrange. Comme vous voyez quand la lumière, l'effet de lumière qu'il y a sur de l'essence sur l'eau, et ben cette lueur est pareille, iridescente et vraiment étrange. Et elle se réfléchit dans les yeux de Chloé qui se laisse mettre les bras le long du corps, et la créature, alors qu'elle n'a pas arrêté de faire ce qu'elle faisait, continue et se commence à faire la même chose sur Chloé, qui commence à se faire ouvrir, etc. Je tire. Donc, en voyant ça, par contre, vous relancez vos dés, parce que c'est encore autre chose. Hein. C'est un 3. Du coup, toi, tu gères bien, du coup, tu J'ai perdu tires, tous mes très lancers, bien. je tiens à le dire. Du coup, toi, comment tu réagis? Je gère pas bien, c'est ça? Bah non, parce que t'étais à 2, du coup, tu passes à 3.
Bah, oui, après, t'as pas le droit de te suicider, mais... Ok. Qui sont... Elle est... Elle est en train de se faire ouvrir par la créature qui, très lentement, d'une manière chirurgicale, ouvre. Donc je vide Oui. mon chargé, mais je vise Chloé. Hein. Ah, tu vises Chloé? Ouais. D'accord. Ah bah, Cimer. Je t'avouerai, j'ai souffrance. Hein. Tu le prends et tu l'empêches de... Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, Il me projette. t'as déjà tiré, quand même. Ouais, ouais. T'as déjà tiré sur Chloé, donc elle se prend une balle, et il te jette vers la créature. Donc, là, par contre... Oh, trop... Oh, Il merde. réussit. Du coup, tu le prends et tu le jettes, et donc toi tu perds l'équipe, tu t'attends Oui, bah, tellement pas à ça, tu tombes à moitié sur la créature, tu vois en fait, alors que t'es en train de tomber, les myriades d'os, de tout petits os qui se hérissent sur toi, et donc t'arrives, ça te pique le corps, etc. Donc t'essaies de te dégager, mais tu mets ta main dans cette masse de chair qui s'englobe autour de toi, et tu sens comme des muscles, comme si on te saisissait de partout, tu te comprends même pas. Je voudrais qu'il reste de mon chargeur Bah, tiré. t'as la main en fait avec ton arme dedans, tu vois, tu peux tirer dedans. hein. Bah, tires c'est dedans, ce que je et fais comme je peux. Tu entends la créature dire un cri immonde et vraiment genre Anna. Vous comprenez vraiment ce mot, Anna. Mm. Et tu vois la créature qui se retourne donc vers toi et tu te sens paisible et calme alors qu'elle t'éclaire. Rejoins-nous. Toi, tu vois ça et le faisceau de lumière arrive sur toi et tu te sens paisible et calme. Et encore une fois, tu entends le truc, toi, tu sens à l'intérieur qu'elle te prend, qu'elle t'ouvre. Et tu sens... C'est presque agréable, tu donnes ton corps. Et tu sens en même temps, alors que vous êtes séparés de votre corps morceau par morceau, que vous rejoignez une grande tristesse. Et vous avez cette image d'une femme. Vous savez qu'elle s'appelle Anna. Et vous vous rappelez, vous avez des flashs de cette cave. Vous avez des flashs. Vous êtes venu dans ce manoir, dans cette zone, et vous vous rappelez, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelque chose de grave, et vous êtes revenu, mais Anna n'était plus là, pourtant vous l'aviez vue, et vous n'arriviez pas à l'atteindre, comme si vous étiez là, mais pas vraiment là, et elle est partie, elle vous a abandonné. Alors que vous attendiez là, dans cette cave, et c'est tout ce que vous vous souvenez. Et c'est la fin. Je peux pas m'enfuir, moi? Tu t'es fait plonger par Ingrid. Saleté. Mais j'avais fait un acte héroïque. Plusieurs petites révélations. Si j'aurais fait un bon jet, est-ce que j'aurais pu me barrer? Première révélation. La poupée n'avait aucun rapport avec ton enfance. Deuxième révélation. Une photo que tu n'as pas vue sous ton oreiller. Il y avait du sang que tu n'as pas vu sur ton lit. Et il y avait autre chose que vous n'avez pas vu, enfin que vous avez vu par contre, un courrier placé sous la croix par exemple. Ouais, vous l'avez on l'a vu lu. ça, hein Ouais. Ouais. Et la poupée qui se déplace en bas. Oui. Liam l'a fait. Liam a une autre ligne de conduite. Il a été engagé du coup aussi par le couple Tyler, si je ne m'abuse, qui possède la dite maison. La dite maison justement, qui semble-t-il n'est pas forcément hantée, mais il va travailler de concert avec eux pour cacher peut-être des preuves, dissimuler peut-être des éléments un petit peu inquiétants pour accentuer sûrement le sentiment d'oppression, de malaise et forcément du coup de maison hantée de ce lieu. Il sait du coup plusieurs informations. Il sait notamment qu'il y a, semble-t-il, 3 complices, un qui se trouve dans les étages de la maison, un autre qui se trouve dans les rez-de-chaussée, et ainsi qu'une petite fille, mais il ne sait pas forcément où elle se trouve. Mais il sait que ces 3 personnes sont là. Car Liam était payé Ouh. par Alphonse et Blanche. Ouh. Mais il ne savait pas qu'il y avait bien pire. Et effectivement, dans la maison, vous n'avez pas fait attention, parce que vous n'avez pas regardé dans cette pièce. Mais cette pièce était beaucoup plus petite. Et ici, il y avait une fausse porte qui menait au grenier. De plus, dans la pièce numéro 16, vous n'avez pas fait attention non plus, mais ici,
il y avait en fait une pièce cachée derrière la fausse cheminée de la pièce numéro 16 que vous n'avez pas observée non plus. Et dans cette petite pièce se cachait une petite fille qui faisait les rires. Dans le grenier se cachait un homme qui faisait des grands bruits de pas et qui déplaçait la poupée de temps en temps et l'armure. Et en bas, dans la réserve, ou parfois dans le bureau, ou parfois dans ces pièces, il pouvait se déplacer, il est même allé dehors à un moment. Ouais, Et c'était il y le avait mec. l'homme qui est tombé malheureusement et qui écrivait les nouvelles notes et qui déplaçait les choses, mettait les empreintes de sang, etc. Et du coup, ça, Ah, ça, c'était il sûr. était au courant, notre cher Liam. Et il a essayé de vous piner tout du long. Bah, finalement, à la fin, il s'est bien fait piner, bah donc oui, c'est bien. enfin, c'est bien fait. Bon, j'ai fait 3, je me suis barré dans ma tête. Et en fait, il faisait des faux lancers de dés aussi. Je m'en fous, j'étais quand même sur la De bonne folie. liste. C'est vrai? Oui, c'était triché tout le long. Sauf à la fin, parce que bah, c'était C'était le la vrai vérité. truc. Voilà. Donc, ce qui s'est passé... Donc, effectivement, il y a eu un massacre dans cette maison. Mais aucun rapport. Par contre, effectivement, il y a de cela 2 ans, effectivement, Ingrid, la petite Ingrid, est venue ici et est décédée. Il se trouve que sa sœur, Anna, est venue. C'était elle la vagabonde qu'il voyait, c'était elle qui vivait dans la cabane. Et du coup, si tu avais réussi à déchiffrer, tu aurais entendu qu'elle parlait de sa sœur, etc. Pareil, vous auriez pu enquêter un petit peu plus, apprendre quelques infos en plus, mais bon, pas grand-chose. Ouais, c'était ça vraiment le gros link. C'est pareil, vous auriez pu enquêter un peu plus dans la forêt environnante, dans les trucs comme ça, machin, mais bon, après, on s'en fout. Et du coup, dans la cave, le livre en question, eh ben, c'était un livre c'était le Morte Tenera, qui est du coup un truc avec des schémas, les mêmes symboles que sur le sol, des notes un peu partout, etc. Et ça parle de ramener un esprit dans un corps, et il visible le nom d'Ingrid. Cette créature, en fait, Ingrid est revenue. Mais seulement son esprit, elle avait besoin d'un corps, de quelque chose. Elle s'est nourrie d'abord d'insectes, et puis ensuite elle est passée à des rats, à des créatures Les animaux plus qui gros, n'étaient et plus après, là, le cheval. Et voilà, et en fait, elle s'est servie des ossements qu'il y avait, ses propres ossements en fait, que sa sœur avait ramenés pour bien essayer de faire le rituel. Et du coup, en fait, elle s'est échappée, sauf qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte, donc elle est passée par la vitre qui était cassée. Ok. C'est pour ça que vous voyez une traînée dégueulasse, et elle se nourrissait, elle revenait la nuit, la journée, pardon, dans ce truc-là. Et donc, quand vous étiez là, bah, elle était là aussi, dans la cave, mais du coup, elle faisait pas grand-chose, puisqu'elle attendait. Et puis, une fois la nuit venue, du coup, elle était partie, et elle chassait. Sauf que, du coup, elle a entendu des bruits dans le manoir, du coup, elle est venue. Et en gros, le faisceau de lumière, c'est son regard. Maintenant, elle a plus d'yeux, elle a juste ça qui apaise, en fait, la personne, qui se laisse faire, parce que elle rentre, en fait, et elle prend ce qu'elle a besoin. Et vous faites partie d'elle, après, cette gentille créature. Et du coup, tous les gens qui ont passé la nuit là, en fait, il leur est arrivé la même chose. Souvent, ouais. Il y en a quelques-uns, non. Et ça, vous l'auriez su en allant dans l'hôtel. Parce qu'en fait, l'hôtel a changé sa politique pour ça. En gros, avant, ils faisaient payer à la fin du séjour. Maintenant, ils font payer au début du séjour. Parce que plein de gens sont même pas venus payer et ont laissé leurs affaires. Alors bon, eux, ils ont vendu les affaires comme ils pouvaient, mais machin. Et du coup, ils te proposent même de vendre leurs affaires, etc. Et il y avait d'autres trucs, c'est qu'il y a la Gazette. Si vous aviez parlé de la maison hantée, etc., ils pouvaient venir. Le shérif, si vous n'étiez pas allé le voir, il serait venu. Le magasin, c'est pareil, le magasin général, ils vont parler du fait qu'il y a des gens qui passent, etc. Mais ça, vous l'avez pas vu. Dans la bibliothèque, il y a plein d'infos. Donc, le manoir qui appartenait à la famille Fitzgerald, famille riche, qui a fait construire en 1806, meurtre violent. Le manoir racheté en 1865 par la famille Barnes, qui l'ont quitté en 1895 suite à d'énormes dettes. Ensuite, racheté en 1897 par le couple Sinclair, qui sont morts en 1911 et en 1914, resté vacant. Et les propriétaires actuels ne sont présents sur aucun papier. Donc, on vient de se rendre compte que malheureusement, mon image a un petit peu coupé avant la fin. Heureusement, le fichier n'a pas été foutu, donc désolé, vous ne voyez pas mon visage avant ce moment-là. Donc, oui, du coup, j'ai fait les explications. Donc voilà, ce fut sympathique. Du coup, Eric a réussi à
se faufiler. Je précise que je faisais des jets régulièrement pour savoir si tu faisais du bruit, etc. machin. Ouais, je me suis dit parce Mais- que je chiais littéralement dans mon froc à cause de lui. Parce qu'en général, la perception, là c'est pas une question de méta ou quoi, mais quand il y a un détective privé dans les environs avec de la bouteille, sans mauvais jeu de mots, c'est en général, voilà, vous pouvez dans la hâte faire du bruit et être découvert. Et j'avais très peur d'être vu dans le hall parce que le hall était pile en face des chambres. Il y avait des moments où j'étais genre, est-ce que je le fais maintenant, est-ce que je le fais pas maintenant. Il y avait un côté chat et souris qui était très flippant dans le sens où t'allais clairement me péter la gueule. Bah, le moindre petit élément, en gros, qui me faisait pencher à la balance sur Sur ma sur ta culpabilité ou mon culpabilité, implication. et ouais, c'était forcé, Un coup de crosse. C'était bouc émissaire, immédiat. Ah, c'est marrant parce que j'étais persuadée que c'était Eric au début. C'est pour ça que quand il a dit qu'il a dit je vais bouger la poupée, je me suis dit bah, je vais voir ce qu'elle fait la poupée, tu vois. Après qu'il dit je vais la bouger. La poupée d'en bas, j'étais persuadée que c'était lui aussi. C'était le cas. C'était le cas. Je sais. Du coup. Mais du coup, c'est pour ça que je lui ai dit t'es pas allé en bas. Et après, en fait, je me suis dit non, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui fout la Il y merde. avait vraiment quelqu'un de Qui est c'est ça vraisemblablement qui- dans le grenier, c'est pour ça qu'à un moment je lui ai dit on peut pas regarder s'il y a un grenier, en fait c'est passé un autre truc. Oui, mais c'était ça le but. C'était, en gros, le but c'est, au début, vous arrivez, vous visitez, il y a 2-3 trucs, vous dites mais oui, c'est n'importe quoi. Et puis boum, 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 boum. Sauf que quand eux ils se disent on va faire le dernier truc, il y a la créature qui arrive. Et du coup, c'est genre off. Moi, le truc, c'est d'essayer de. Non, mais c'est des bullshit, non, mais c'est des bullshit, non, mais c'est des bullshit. Et puis, au fur et à mesure que vous descendez, on va dire, et que vous commencez à faire n'importe quoi et tout, moi, je deviens un peu un côté stabilisant pour tout le monde. Et ça va aller, vous inquiétez pas. Et essayer après de dire ah, ok, c'est la merde. Mais c'était trop tard, et après, c'est moi qui me suis fait. Si je voulais leur raconter le truc sur mon enfance aussi, c'est parce que au dîner je voulais voir leur réaction aux deux parce que je pensais que c'était l'un des deux. Ouais, Genre et t'as vraiment. pas. Et du coup je l'ai pas fait et je me suis dit on va voir ce qui se passe. Donc après je lui ai raconté à lui pour voir comment il réagissait. Et en fait comme il a pas essayé de m'embobiner, je me suis dit c'est peut-être pas lui. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est cool parce que j'avais peur qu'il joue vraiment le gogo. Et non. Parce que j'ai vraiment appuyé sur le côté. Pour oui, le coup, c'est tout moi le je trouve temps. qu'il a très bien joué parce que c'était Ouais, vraiment genre grave. ouais non c'est n'importe quoi. Moi je crois vraiment à mes trucs et il place les petits trucs quand il fallait. Il a pas exagéré. Il les a placés franchement ça allait, je trouve. Pisser dans mon. Tu t'en mets sur la chemise. Ah oui, il s'est mis du sang sur la chemise. Il a mis la fiole de sang, il s'en est mis sur la chemise. Du coup, il a fait putain, mais je change de chemise. Parce que du coup, j'étais en train de me dire, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Déchirer sa chemise, dire un truc et tout, il change de chemise. Et moi, j'étais parti pour vous dire, vous voyez qu'il a changé de chemise. Après, je me suis dit, en vrai, une chemise blanche et une autre chemise blanche, tu feras pas la différence dans ce Mais moi, cas-là, quoi. moi, chier dans mon froc, c'était pour la La photo. justement la fiole. Ouais. Il suffit que je tombe. Ah ouais. Il suffit que tu me pètes un câble et que tu veuilles me fouiller. Ouais. Et en Ouais. fait, moi, c'était en mode, il faut que je me débarrasse de toutes les preuves que j'ai sur moi. Et il y avait un côté, j'étais une bombe à retardement tout le temps. Et quand tu t'as dit, va chercher l'épée, j'étais... Ouais, tu l'as offert le truc en fait. T'as du bol que j'étais vraiment focus en mode enquête et que t'as pas été dans mon collimateur à une seule seconde. Par contre, moment où je savais... Cécile a raté absolument tous ses jets. J'ai raté Ouais. tous mes jets. Ouais. C'est vrai Sans- Ouais. Ouais, j'ai raté Sauf- tous mes jets sauf sauf le celui où j'ai jet, déchiré le livre parce que qui je savais que se- j'étais sûre que j'allais le rater sinon. Et toi, t'as raté quasiment tous. Je dirais 1 sur 2. Non, Ouais. 1 sur 2, ouais. Je suis monté Et quelqu'un, Eric toi. a raté quasiment tous les siens, mais il en a fait quasiment aucun. J'ai tout raté, du coup j'ai décidé en fait de passer de la paranoïa au déni. Enfin tu vois, genre du je vais trouver dans les livres ce que c'est forcément rationnel, machin et tout. Ah, c'était cool. Ils ont forcément laissé des preuves. Ensuite je suis passée sur la paranoïa, genre non mais il y a peut-être un truc en vrai, il y a peut-être un mec qui nous attend, je sais pas quoi. Ah, c'était cool en Ensuite vrai. le déni, genre bah non je vois pas les symboles, je vois pas les livres, mais le mec là il a essayé d'être discret, c'est clairement lui. Je regarde pas les C'était cadavres et le cool, machin. ça. Ouais, quel cadavre. Il y a pas de cadavre. Ah, c'était vraiment cool. Et puis même le mec qui se barre au loin et tout. Prochain niveau, en tout cas, j'avais prévu d'en prendre un pour taper sur l'autre. Hein. Ah, Je pensais que c'était lui. Mais moi. c'est pour ça, parce que moi c'était clairement en mode. Moi c'était quand il y a eu quand j'ai entendu le bruit de l'homme, et je dis ok, c'est peut-être. Et t'as dit en plus, tu penses que c'est pas ça, je dis. Et en plus, je t'ai dit clairement, putain, c'est la merde. T'avais pas prévu un truc comme ça. T'aurais jamais pu penser à un truc comme ça. Et c'était genre parce que je devais lui donner des infos. C'est pareil, sur les visions, il en a eu aucune. Non, mais ça- Mais du coup, c'était genre, ouais, tu ressens quelque chose de triste, machin et tout. Ouais, tu ressens un truc, machin. et Ça tout, c'est et logique là- parce qu'au final les Mais c'était attendu. médiums ils ils y ressentent croient. vraiment Ouais, des choses. Hein. Donc ouais, c'est ça. le mec bah, qui ressent tout des le monde trucs. ressent des choses. C'est pour ça que quand il m'a dit après la conversation, quand il m'a dit vraiment je ressens des trucs machin et tout et qu'il a pas essayé de m'embobiner, je me suis dit ah en fait c'est un vrai faux médium. Enfin tu vois, c'est genre, ok, il croit vraiment à son truc, peut-être tu vois. C'était marrant. Et j'ai cru que c'était lui à un moment, surtout quand il s'est barré, quand on était en bas là pour aller voir et du coup qu'il s'est cassé, je me suis dit il y a un truc super louche, il se casse au moment où on arrive, tu vois, au moment crucial.
Après, je t'ai avoué aussi, après j'ai dit, écoute, faut que je te dise, il a été boire plusieurs fois et tout. Ouais, c'est Non, tout. t'as- Oui, il a dit. Trop bien. Et en plus, t'avais un commandant de plus en plus erratique et énervé Ah oui, et tout, total. donc j'étais là, genre. Genre, t'as vu ce qu'il a fait avec la poupée, t'as vu ce qu'il a fait avec Ouais. l'armure et tout, j'ai peur qu'il s'en prenne à nous. C'était vraiment et tout. cool. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être lui. Du coup, tout le long, j'étais là, genre. C'est ça. Après, moi, mon but, c'est. Enfin, c'était vraiment très cool parce que c'est pareil, vous verrez lors de prochain. C'est vraiment basé sur des interactions sociales. Je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires. Parce que la première saison n'est pas du tout basée sur ça. La première saison est vraiment basée sur de l'horreur. Très intimiste d'ailleurs, vous l'avez certainement déjà vu, j'espère. Mais les interactions en fait ne sont pas. Enfin, ces deux personnages qui se connaissent et qui s'apprécient, Il y a déjà. il y a déjà quelque chose. un Je trouve lien. que c'est intéressant quand il y a 3 ou 4 joueurs. Je pense pas que ça soit intéressant. Je pense que c'est mieux d'aller dans du conflit ou en tout cas conflit d'intérêts. Dans le sens que là, tous les trois, vous aviez des intérêts très variés, des origines très variées, et voilà, vous allez peut-être chier dans la colle, et les autres vont forcément le relever et forcément essayer de l'exploiter ou s'en servir contre vous. Ça, c'est Putain, mais je suis trop vénère d'avoir arrêté de soupçonner Eric. Parce qu'au début, j'étais là, genre, ouais, c'est lui, c'est sûr. Et après, je me suis dit, non, en fait, il est peut-être juste. t'es fait gogoifier comme certains à Halloween. T'as eu ta vengeance, Eric. T'as eu ta vengeance d'Halloween. Bon, je suis mort, mais c'était cool. Mais j'ai fait un 3 après, je l'ai lancé, je l'ai vu, je suis parti. Si j'étais pas allé vers la créature et que j'avais fui, Si t'aurais pu... Alors, ouais. si j'avais pris la fuite en mode T'aurais pu folle, fuir est-ce là. que du coup, eux, ils Tu auraient pu serais se plus sauver Ouais, ça aurait pas été la même fin. Moi, après, je me suis dit, c'est cool que t'ailles vers les Moi, comme créatures en j'étais mode morte, déni. je me suis dit, j'ai envie qu'il meure avec moi. Puis ça justifie La plein de connasse. trucs, hein. Et bien, du coup, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine saison de Machination. Merci beaucoup aux 3 joueurs et puis joueuses. Je vous dis à bientôt dans la prochaine saison de Machination. Et on se voit la prochaine fois. Je précise que Victor me précise que la caméra a encore coupé. Bref, bisous, bisous, bisous partout. Et à la prochaine. Nous voilà arrivés à la fin de cette saison. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager l'horreur qu'elle vous a procurée à vos amis. Encore et toujours, n'hésitez pas non plus à découvrir le Tipeee de la série. Vous permettrez à celle-ci de sortir plus régulièrement, d'avoir accès aux épisodes en avance ou même d'avoir accès à des parties de jeux de rôle privés. En tout cas, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle saison, toujours avec 3 joueurs et sur Cthulhu Dark. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et Guten Tag chez vous!